Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Yuki Holder. Quel est donc cet animé? Yuki Holder est un shonen d'action-aventure saupoudré d'une petite dose de comédie et d'ecchi. Le studio qui est derrière cette adaptation animée est JC Staff et c'est Wakanim qui s'en occupe chez nous. Cet animé est diffusé depuis début octobre 2017 pour un total d'épisodes encore inconnus, même si je prévois les 12 épisodes habituels. Il est issu du manga du même nom, écrit par Ken Akamatsu, avec actuellement 14 tomes au Japon depuis 2013 contre 13 tomes chez nous, édité par Pika Édition. Pour finir, le manga est toujours en cours de publication. L'histoire fait suite au manga Negima parlant d'un jeune garçon du nom de Negi qui devait passer un examen afin d'être un magicien reconnu en devenant professeur dans une école au Japon. À cette époque, la magie était encore quelque chose d'inconnu aux yeux de tous, et seuls ceux qui savaient la maîtriser le cachaient en secret. Dans Yuki Holder, l'histoire se déroule des dizaines d'années après les événements de Negima, mais surtout 10 ans après que l'existence de la magie soit reconnue par tout le monde. Nous allons suivre principalement Tota, un jeune garçon vivant dans une petite ville loin de toute cette histoire de magie. Il a comme objectif de rejoindre la capitale afin d'atteindre la mystérieuse et immense tour qui s'y trouve. Pour cela, il doit réussir à affronter et gagner contre Yuki Hime, sa professeure ainsi que sa tutrice depuis que Tota est orphelin à la mort de ses parents dans un accident de voiture. Malheureusement pour lui et ses camarades, impossible de la vaincre, elle qui a l'air de maîtriser cette étrange magie. Un jour, un autre prof va décider de leur venir en aide en leur fournissant quelques accessoires permettant de manipuler la magie de base. Mais tout ceci n'était qu'un piège. En effet, le professeur était en fait un magicien chasseur de primes qui en avait après Yuki Hime, qui est en réalité une vampire de plus de 700 ans. Piégé et en danger de mort, Tota arriva à temps pour la sauver. Enfin, c'est ce qu'il croyait, car il va rapidement comprendre qu'il ne fait pas le poids. Aux portes de la mort, Yuki Hime va rapidement lui expliquer la vérité, comme par exemple sur le fait qu'il peut continuer à vivre en devenant un immortel et en buvant le sang de la vampire. Et c'est sans aucune hésitation qu'il s'exécuta afin de se venger du chasseur de primes qui allait en finir avec ses amis. Suite à cela, Yuki Hime accepta sa défaite contre Tota et décida de finalement l'emmener à la capitale pour rejoindre la mystérieuse tour, mais également pour une question de sécurité vu que sa véritable personnalité a été révélée. Et c'est ainsi que commença cette histoire pleine d'aventures. Et mon avis dans tout ça? Alors pour commencer, il faut savoir que ça risque d'être compliqué de comprendre totalement l'histoire de Yuki Holder. Comme je l'ai dit, l'histoire fait suite à Negima qui a déjà son histoire et son background. Du coup, ceux qui ne connaissent pas Negima risquent d'être un peu perdus. Le seul élément qui pourrait éclairer tout le monde est la prof Yuki Hime. C'est le personnage qui fait le lien entre les deux histoires. De son vrai nom Evangeline Aka McDowell, elle était une élève de la classe de Negi à l'époque de Negima. Et vu qu'elle est immortelle, la voilà des dizaines d'années après en train d'enseigner à son tour. Ça reste encore aujourd'hui un personnage assez mystérieux, déjà à cause de son statut de vampire et de sa tête qui est mise à prix et qui est très souvent chassée, mais elle arrive toujours à s'en sortir grâce à sa grande maîtrise en la magie. Ici, elle est donc prof mais également tutrice de Tota, qui a également un lien très important avec l'histoire car il est le petit-fils de ce fameux magicien Negi. Et c'est pour cela qu'il souhaite se rendre à la tour, car à chaque fois qu'il se recueille devant la tombe de ses parents, il aperçoit, sans savoir que c'est vraiment lui, son grand-père qui l'invite à le rejoindre là-bas. Bon, maintenant que j'ai terminé cette petite parenthèse, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je sens déjà que ça va être un coup de cœur, mais ça c'est surtout parce que je connais l'histoire de Negima, et le fait d'avoir une suite dans le même univers me met en joie, vu qu'il reste au final encore pas mal de mystères à éclaircir. Sur le plan technique, l'animation s'en sort très bien. C'est bien dessiné et très coloré, et surtout il n'hésite pas sur les effusions de sang. Et moi qui ai lu les premiers chapitres à l'époque, je ne me souvenais pas que c'était aussi violent à ce point. Après, vu que Tota est devenu un immortel, je sens d'avance qu'il va bien morfler par la suite. Mais attention, immortel ne veut pas dire imbattable, comme on a pu le voir avec Yuki Hime. Donc ça n'en fait pas un personnage cheaté. Surtout qu'en plus, il a l'air de ne pas savoir vraiment utiliser la magie, ce qui va faire de lui un combattant plus au corps à corps, donc les coups, il va en prendre. Sinon à part ça j'en attends vraiment beaucoup, et quand j'ai su qu'il allait être enfin adapté en animé, j'ai fait exprès de ne pas continuer le manga, chose que j'avais prévu de faire à la base, afin d'avoir la surprise de la découverte. Donc à part quelques éléments, j'ignore totalement les événements à suivre. Bon, ce que je peux dire, car de toute façon on peut le voir dans l'opening, c'est que notre duo sera accompagné par d'autres personnages au fil de l'aventure. Mais quand même une majorité plutôt féminine, donc faudra s'attendre à un léger côté harem avec sa petite dose d'ecchi qui va avec. Mais malgré ça, ça reste un grand oui pour moi, et même si j'ai certaines craintes pour la compréhension de l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, je conseille tout de même l'animé pour les amateurs du genre. Yuki Holder aura sa propre ligne directrice et je suis certain que des flashbacks seront mis en place afin de ne pas se perdre dans l'histoire. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet animé et j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre si cela n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à partager pour me soutenir. Ceux qui suivent également cet animé, ne vous gênez pas pour me donner vos impressions dans les commentaires et moi je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!